Alors, nous allons, pour ce deuxième tuto, essayer de réaliser, cette maille. Donc une maille qui est assez haute mais qui est assez simple à faire finalement. Je vais vous montrer un petit peu comment on la réalise. Pour ce faire, on va repartir. Donc sur le tuto précédent, je vous ai expliqué la base, pour débuter le crochet. Donc le nœud coulé, la petite chaînette. Donc on va repartir de la chaînette du tuto précédent. Donc elle fait à peu près 10 cm, sachant que vous pouvez la faire à la longueur souhaitée pour réaliser une de vos réalisations. Ça peut être un tour de cou ou un bonnet, ça peut être un cache-oreille. Enfin voilà, à votre convenance. En tout cas, là pour le tuto, je m'arrête à 10 cm à peu près. Donc on a fait toutes les mailles en l'air pour réaliser la chaînette. Donc on repique dans la dernière maille et en fait comme vous pouvez voir dans le modèle, c'est assez haut. Enfin voilà, ça fait à peu près 1 cm. Donc du coup ce qu'il faut faire, c'est que voilà, donc on va commencer à piquer dans cette maille là ici. Donc là avant on refait 3 mailles en l'air. Et on vient repiquer ici dans le trou. Avant de piquer dans le trou, donc c'est dans celui-là, on vient récupérer la laine, on pique au milieu, on la fait ressortir. Donc voilà, on se retrouve avec 3 fils. On en libère 2 sur 3. Ok. Et ensuite, on vient récupérer le fil pour libérer les 2 dernières. Donc voilà, en fait, on a fait 2 brides, la première et la seconde. Pour faire la troisième bride, on reproduit le même exercice, cette fois-ci dans la maille suivante. Donc on vient piquer, on récupère notre fil, on se retrouve avec 3 brides, 3 fils. On en libère 2 dans un premier temps et on vient libérer les 2 dernières pour obtenir la troisième bride. Donc on en a 1, 2, 3. Alors on refait la même chose. Donc là on a piqué dans cette maille là, on va venir piquer ici. Donc on récupère notre fil, on vient le piquer dans cette bride, dans cette maille, on fait ressortir le fil. Donc on se retrouve encore avec 3 fils sur le crochet, on en libère 2 et ensuite on vient libérer les 2 dernières. Donc là on a fait 1, 2, 3, 4 brides. On continue, on vient la faire ressortir et ainsi de suite jusqu'au bout. On pique, on récupère le fil, on libère les 2 premières et on récupère pour libérer les 2 dernières. Donc voilà ce que ça donne. Donc on peut continuer. On récupère le fil, on libère les 2 premières et on libère les 2 dernières. Voilà ce que ça donne. Donc je vais continuer jusqu'au bout. Donc il m'en reste quelques-unes. Et une fois que j'arrive au bout, je vous réexplique comment revenir dans l'autre sens.
Voilà, donc on est arrivé au bout de notre chaînette de base, et voilà ce que ça donne. Donc si on compare au modèle précédent, donc on a notre première ligne, c'était dans l'autre sens, on a notre première ligne. Ensuite l'idée, là c'est exactement 2 fois cela. Donc pour repartir en arrière, on va faire comme au début, on va faire une bride avec 3 mailles qui va nous permettre de revenir dans l'autre sens. Donc une fois qu'on arrive ici, on fait des mailles en l'air. Donc on en fait une première, une deuxième et une troisième. Ensuite on tourne et on vient reproduire. Donc là, notre dernière bride, elle était ici, notre dernière maille, elle était ici. On pique dedans, on ressort. Donc ensuite, même principe, les 2 premiers fils et les 2 derniers. Et puis voilà. Donc là, on a fait notre demi-tour et on continue. On vient piquer. Donc là, on vient piquer ici pour récupérer notre base et on repart sur 3 brides, 3 fils pour réaliser notre bride. Et voilà. Donc vous voyez, on en a 1, 2, 3. Donc on continue, on vient piquer ici. En fait, pour savoir où il faut venir piquer, vous voyez ici en haut, vous avez une tresse en fait. Et il faut venir chercher la boucle de la tresse, comme ça. Donc vous voyez, vous êtes dans le creux. Donc on continue, comme je vous disais, ici dans le creux de la tresse. On vient piquer, on récupère le fil et on reproduit la même opération. Et voilà ce que ça donne. Donc je vais continuer jusqu'à terminer mon deuxième rang. Donc c'est une manipulation assez particulière parce qu'on arrive sur la dernière.
Et voilà. Donc on a fini toute notre maille. Voilà ce que ça donne. Donc c'est assez simple, assez rapide et ça se travaille plutôt bien. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et vous abonner à ma chaîne si vous voulez en voir un peu plus.